Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la VW Golf VI. Dans cette génération, la Golf était privée de boîte non fabriquée par Volkswagen. Il y a donc le choix, mais uniquement entre la mécanique et 3 types de boîtes de vitesse DSG. Il y a peu de problèmes sérieux avec les transmissions manuelles, bien que les boîtes elles-mêmes, de manière moderne, soient sélectionnées, à la limite, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas supporter longtemps un couple maximum. Ceci est particulièrement visible en raison de problèmes fréquents avec le différentiel, mais les mécaniques elles-mêmes tombent parfois en panne. En général, ce fait pourrait être ignoré, mais un lien s'impose avec les problèmes des transmissions automatiques présélectives de la série DSG DQ200 et en partie DQ250, car certains des problèmes sont également causés par une charge élevée sur le différentiel et ses pannes, compliquées par des saletés. Lubrification. Et je rappelle traditionnellement que les volants bimasse doivent être réparés ou remplacés. Vous pouvez en installer un personnalisé, et en même temps un embrayage de la version avec moteur VR6, mais cela est plus probable pour les amateurs de tuning que pour le propriétaire moyen. De nombreuses lignes ont déjà été écrites sur DSG et de nombreuses copies ont été cassées. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que ces boîtes présentent un certain nombre de défauts qui annulent le gain théorique de fiabilité d'une boîte de vitesse à arbre avec engagement d'embrayage par rapport à une transmission automatique traditionnelle avec engrenage planétaire et embrayage. Et que les boîtiers de la série DQ200, également connus sous le nom de DSG7, qui étaient installés sur les voitures dont les moteurs étaient limités à un couple de 250 Nm, causent vraiment bien des ennuis dans cette génération. Ceci malgré la garantie de 5 ans annulée par le club des propriétaires et les bonnes chances de Coolhands, un service après garantie avec paiement partiel des travaux et des pièces de rechange aux frais du fabricant. Désormais, presque toutes les transmissions automatiques produites avant 2012 ont déjà reçu une nouvelle unité mécatronique, le cœur de la conception, de nouveaux embrayages, et ont souvent de nouvelles fourchettes de vitesse ou ont simplement remplacé l'ensemble de transmissions automatiques. Néanmoins, pour une partie importante des propriétaires, le kit d'embrayage ne dure pas plus de 50 000 à 70 000 km et des dysfonctionnements dans la conception se produisent périodiquement. Eh bien, j'ai déjà évoqué un différentiel faible, dont la mort entraîne généralement la destruction complète de la transmission automatique. Des démarrages brusques par glissement ou simplement un glissement trop long sur la glace ou la neige peuvent conduire les satellites à coller à l'essieu. Et il y a tout simplement assez de cas d'usure des axes satellites et de casse de leurs engrenages, mais cela est dû à la saleté dans l'huile de la boîte de vitesse. Ne croyez pas ceux qui prétendent avoir installé une machine automatique ordinaire. Il n'était pas possible de trouver des voitures avec une configuration similaire, et même avec les moteurs automatisés, les plus simples 1,6 MPI 102 chevaux. Avec un robot présélectif a été installé. Ils l'ont installé sur les 1.6 et 1.4 TSI de tout type, et même sur le très rare 1.8 TSI ici. Le moteur était proposé en Europe dans une configuration spéciale comme alternative au 1.460 litres. Et même avec le moteur diesel 1.6 de toute variété, le même DQ200 a été installé. Les moteurs 2,0 litres plus puissants, essence et diesel, étaient équipés d'une transmission automatique DSG DQ250 plus puissante avec embrayages humides. Occasionnellement, vous pouvez également trouver un DQ500 non standard pour cette génération de Golf, une boîte de vitesse renforcée à 7 rapports, toujours avec un embrayage dans le carter d'huile. Cependant, il s'agit le plus souvent d'un échange non usine. Il ne peut être installé en standard que sur la Golf R d'une série spéciale. La transmission automatique DQ250 est sensiblement plus ancienne que la plus jeune DQ200, ce qui signifie que le pic de ces problèmes au moment de l'apparition de la Golf VI était passé depuis longtemps et que, de plus, les disques d'embrayage sont lubrifiés avec de l'huile. Cela vous permet de risquer moins de surchauffe et d'avoir une durée de vie plus prévisible. Et un plus petit nombre de vitesses a un effet positif sur la fiabilité de la mécatronique, elle doit encore changer au moins un tiers moins souvent. Sinon, les problèmes sont les mêmes, avec en plus une surchauffe de l'huile de transmission à basse vitesse sous charge. Cette transmission automatique est actuellement plus réparable que la version plus jeune. Quoi qu'il en soit, la réparation des pièces mécatroniques et mécaniques est maîtrisée dans de nombreux endroits, même s'il existe également des cas de fixation à mort. La situation des robots DSG est grandement simplifiée par des vidanges d'huile fréquentes et l'installation d'un filtre à huile externe. Même si l'huile d'une transmission automatique n'est changée qu'une fois tous les 50 000 km, cette boîte survit jusqu'à 200 000 km,
le plus souvent avec le remplacement d'un jeu d'embrayage après 100 à 120 000 km. Et avec un style de conduite relativement soigné et avec un moteur diesel à bas régime, encore plus. Mais malheureusement, le risque d'un échec soudain pèsera toujours sur les détenteurs de l'épée de Damoclès. Quelques mots sur la transmission intégrale. C'est extrêmement rare, mais Haldex 3 est utilisé ici, vous pouvez donc compter sur des problèmes de durée de vie de la pompe et des vidanges d'huile fréquentes. Il faut admettre que cette génération de Golf n'a tout simplement pas eu de chance avec la gamme de motorisation. En fait, les seuls moteurs fiables qui restent sont les moteurs atmosphériques à 8 soupapes, remontant aux moteurs des années 80, mais profondément modernisés, jusqu'à la conception et aux matériaux du bloc cylindre. Les moteurs BSE BSF CCSA sont vraiment fiables, ils n'ont aucun problème sérieux avec la courroie de distribution, le groupe de pistons ou d'autres sous-systèmes. Des problèmes mineurs de coquefaction des segments, de destruction des tuyaux en plastique, de consommation d'huile due aux joints de soupape durcis et de fuite d'huile à travers les joints de Villebrequin sont possibles, mais pas très fréquents. Le kilométrage avant révision dans des conditions normales est d'environ 300 000 à 350 000 km, et avec un bon entretien, le moteur peut franchir la barre des 500 000 miles. L'essentiel est de surveiller le bon fonctionnement du système de ventilation du carter et l'étanchéité de l'admission, et d'éviter de travailler avec des dysfonctionnements du système de carburant. Et n'oubliez pas de nettoyer l'accélérateur, l'unité elle-même durera plus longtemps et le moteur fonctionnera plus doucement. Un tel moteur digère facilement n'importe quelle huile et n'importe quelle essence, bien que pour un moteur à 8 soupapes, le degré de suralimentation soit bien sûr trop élevé. À propos, la puissance 102, selon le passeport, ne se manifeste pas dans la réalité. La voiture est nettement plus réfléchie qu'avec des moteurs à 16 soupapes au sommet. Mais en cycle urbain, le moteur roule très bien, agréable en traction. En général, si vous avez besoin d'une Golf pendant longtemps, vous ne trouverez pas de meilleur 1.6. Un système d'injection distribué simple, un entraînement par distribution avec une courroie fiable et bon marché, un système d'allumage simple et une très grande facilité d'entretien. Et bien sûr, des prix bas pour les pièces de rechange et le service. Les moteurs atmosphériques 1.4 sont quelque peu faibles, mais aussi assez fiables. Mais la conception du moteur à 16 soupapes est nettement plus complexe et la puissance est encore inférieure. De plus, la maintenabilité de la structure pose certains problèmes. Le moteur n'est pas du tout jetable, comme on le reproche souvent au service après-vente, mais il nécessite un travail de bien meilleure qualité qu'un moteur à 8 soupapes. Si vous surveillez l'état de fonctionnement du système de contrôle, d'admission et changez la courroie de distribution à temps, elle passera par ses 300 à 350 000 avant que le piston ne s'use. Pour le reste, vous pouvez répéter tous les gentils mots qui ont été adressés au 1.6. En ajoutant également l'efficacité à cet égard, seuls les nouveaux 1.2 TSI et 1.4 TSI peuvent rivaliser avec cela. La nouvelle génération de moteurs suralimentés est complexe. Du côté positif, ils ont une dynamique et une efficacité excellentes, ainsi que d'énormes capacités de boost, notamment avec 1.4, 1.8 et 2.0. Nous devrons parler beaucoup plus longtemps des inconvénients. Le moteur 1.2 TSI, sur la Golf VI, il s'agit généralement de la série CBZB, a des paramètres très élevés en termes de puissance et de consommation de carburant, mais sa conception présente un grand nombre de points faibles. Les turbines de cette série n'ont plus volé en masse. La durée de vie est ici supérieure à 100 000 km, et elle ne pose généralement pas de problème particulier. Même s'il reste une possibilité que la turbine soit d'un type ancien, notamment pour les voitures à faible kilométrage. Avec des courses supérieures à 150 000, vous devez dans tous les cas examiner de près son état, même s'il existe une marque de remplacement sous garantie. Le deuxième problème, encore plus grave, est celui du timing. C'est comme une chaîne et pas du tout éternelle. La première série de moteurs est devenue célèbre pour le fait que la chaîne glissait souvent lors de courses allant jusqu'à 30 000 km et que l'usure était déjà assez importante. Sur la plupart des voitures, la chaîne a été remplacée par une chaîne modernisée, ainsi que le capot moteur avant. Désormais, le rapport inférieur a des bossages qui empêchent la chaîne de glisser au moindre desserrage. Et les moteurs depuis 2011 ont généralement une courroie de distribution modernisée avec une toute nouvelle conception de chaîne et d'engrenage, mais ce kit ne peut pas être installé sur les anciens moteurs. Le pignon de distribution du Villebrequin n'est pas amovible et son remplacement avec le Villebrequin est une opération coûteuse. Oui, tout tourne autour de CBZB et de cette situation. Cela explique peut-être beaucoup de choses sur la qualité du service et les défauts de conception.
C'est pour cette raison que les moteurs VW ont beaucoup perdu en popularité. D'ailleurs, la pompe à huile est également entraînée par une chaîne, et elle tombe parfois en panne, surtout si l'on n'écoute pas à nouveau les bruits du moteur en marche. Pour éviter le glissement de la chaîne, il est recommandé de ne pas laisser le vilebrequin tourner vers l'arrière ni même d'appliquer une force dans cette direction. Les propriétaires ne mettent même pas leur voiture en marche sur une pente, mais des dépanneuses joyeuses et des employés de service avisés parviennent néanmoins à faire reculer le vilebrequin lors du remplacement des kits d'embrayage ou d'autres travaux. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour que la chaîne glisse et que les soupapes rencontrent les pistons. Le groupe de pistons est étonnamment solide, de toute façon, il tombe très rarement en panne. Il arrive que les segments de pistons se coincent, certains moteurs ont un appétit d'huile décent presque sorti de l'usine, mais la plupart des propriétaires n'ont presque aucune consommation d'huile jusqu'à un kilométrage de 120 à 150 000. Les équipements de carburant à injection directe, difficiles à diagnostiquer et coûteux, peuvent causer davantage de problèmes. Plus précisément, c'est facile à diagnostiquer, c'est juste que tout le monde ne sait pas encore comment le faire. Mais des difficultés avec la pompe d'injection, son poussoir et son galet, l'usure de la came d'arbre à cam et d'autres problèmes existent toujours. En général, lors de l'achat d'un moteur, un contrôle très approfondi dans un centre de service spécialisé est nécessaire. Je n'ai pas dit, chez le concessionnaire, la pratique montre qu'ils ne voient souvent pas l'évidence, et si quelque chose arrive, ils proposeront de changer la moitié du moteur au hasard. Bien entendu, un tel moteur présente des avantages. J'ai parlé de la durée de vie du groupe piston, en plus il est extrêmement compact et la culasse à 8 soupapes est très fiable. En termes de traction, le moteur est bien en avance sur le 1.6 atmosphérique. En modes urbains, il délivre presque comme un moteur atmosphérique de 2 litres. Et en termes de consommation de carburant, aucun autre moteur à essence ne peut rivaliser avec lui, sauf que les moteurs diesel peuvent vous plaire avec une consommation inférieure à 4 litres sur autoroute, comme le 1.2 TSI. Il existe relativement peu de moteurs 1.2, mais le 1.4 suralimenté s'est avéré être le plus courant. Il existe en 2 versions. Un plus simple, avec l'indice CAXA et une puissance de 122 chevaux. Avec. En substance, les problèmes diffèrent peu de ceux du point 1.2. Tous les mêmes problèmes avec la courroie de distribution et la chaîne de pompe à huile, sauf qu'elle est un peu plus réussie, et même ces versions initiales ont parcouru environ 60 à 70 000 km avant que le bruit et le glissement n'apparaissent. Les mêmes difficultés avec les équipements de carburant. Une turbine nettement plus fiable. Mais il y avait un gros problème dans la pommade. Le moteur est sujet à un appétit pour l'huile et les pistons sont plutôt faibles, ils se fissurent et grillent souvent. La raison en est, outre l'échec des segments de pistons et des pistons eux-mêmes, également le refroidisseur intermédiaire liquide, qui arrête périodiquement de refroidir l'air de suralimentation en raison de la contamination de l'échangeur de chaleur dans le collecteur d'admission, il se bouche avec des bouts d'huile provenant de la ventilation. Système, panne de la pompe électrique et simple contamination du radiateur. En plus de ces raisons, il existe également des erreurs du système de contrôle, des pannes de capteurs et un banal firmware gaucher, auxquels les propriétaires adorent se livrer. Les moteurs sont des 1.4 d'une puissance de 160 chevaux. Avec la série CAVD, qui est nominalement la plus puissante pour les versions simples de la Golf VI, n'est pas la GTI ou la Golf R, il y a encore plus de problèmes, même si, semble-t-il, ici, des défauts de conception plus graves sont déjà évidents, associés à la charge élevée sur les chemises de vilebrequin, elles s'effritent et s'usent. Les pistons ébréchés et brûlés sont également beaucoup plus fréquents que sur un moteur de 122 chevaux. Ils ont également utilisé un système de double suralimentation, avec un compresseur et une turbine. Il comporte une admission extrêmement complexe, avec un tas de papillons et de capteurs. De plus, l'embrayage d'entraînement du compresseur était combiné avec la pompe moteur, et cette unité tombe souvent en panne. Beaucoup plus souvent que la pompe elle-même doit être remplacée. En général, un tel moteur entraîne des coûts considérables. Cependant, si l'on oublie la fiabilité, les moteurs 1.4 sont absolument incroyables. Une voiture équipée d'un tel moteur vole tout simplement et la consommation de carburant est extrêmement faible. Vous voulez toujours une voiture avec ce moteur ? Utilisez une très bonne huile de viscosité SAE 40 en été. Changez rapidement les bougies d'allumage et les modules d'allumage au moindre soupçon de raté d'allumage. Écoutez les circuits au démarrage à froid. Nettoyez le refroidisseur intermédiaire et l'admission. Vérifiez le fonctionnement du système de refroidissement intermédiaire.
Et ne mettez jamais d'essence de qualité 92 dans votre voiture, il est préférable de passer à de l'essence de qualité 98, car vous n'en avez besoin que d'une petite quantité. On trouve occasionnellement un moteur 1.8 160 litres sur une Golf. Structurellement, il s'agit exactement du même moteur que le 2.0 de la Golf GTI R, mais avec un volume réduit. On le trouve rarement, uniquement sur des équipements fabriqués sur mesure en provenance d'Europe. Les 2.0 essence sont également rares, et ils n'ont pas été achetés pour une conduite silencieuse et une faible consommation. Le A888 de première génération a été installé sur la Golf VI. Les avantages de ces moteurs incluent la combinaison de très bonnes capacités de traction et de suralimentation, ainsi que d'un bon rendement. Ils sont loin du 1,4 TSI, mais la consommation ne dépasse souvent pas 1,6 MPI. Il existe également de nombreux inconvénients. Il n'est pas nécessaire de parler d'équipement de carburant à injection directe. La durée de vie est systématiquement faible et le remplacement est plusieurs fois plus coûteux que sur les petits moteurs. Il existe 2 déphaseurs. Leur système de contrôle nécessite également une maintenance. En moyenne, vous devez commencer à vous inquiéter après 100 000 km. Rarement les chaînes peuvent en supporter plus de 200. Parfois, la chaîne d'entraînement de la pompe à huile tombe en panne, mais en général, elle est plus fiable que 1,2 à 1,4. La caractéristique la plus désagréable est le bon appétit en huile de presque toutes les séries de moteurs. Quelque part, c'était là au départ, quelque part cela arrive avec le temps en raison d'un style de fonctionnement infructueux et d'une surchauffe régulière du moteur. Les principaux problèmes de moteur ont été résolus après 2013, donc sur cette génération de Golf, tous les 2.0 et 1.8 sont initialement gourmands en huile et problématiques. Et en plus, hélas, ombragés à mort. Beaucoup ont été modernisés depuis longtemps, certains ont été remplacés plus d'une fois par des modèles contractuels, avec un bon réglage, tout peut arriver. Il est recommandé d'acheter uniquement pour ceux qui vont construire une voiture de sport. Quant à la fiabilité légèrement supérieure à celle des moteurs 1.4, c'est effectivement vrai. Les moteurs 2.0 sont moins susceptibles de tomber en panne immédiatement, les problèmes concernent plus souvent l'appétit d'huile, les fuites, la buée d'admission, les amortisseurs dans le collecteur d'admission, le filtre là-bas, le système de contrôle d'injection, la panne des modules d'allumage. Mais le prix, le travail et les pièces de rechange sont sensiblement plus élevés, donc un fonctionnement économique ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, après 100 à 150 000 km, vous devez disposer d'une grosse somme d'argent. Ils sont peu nombreux sur le marché et présentent moins de problèmes mécaniques que les moteurs à essence. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la VW Golf VI. Si vous en savez plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.